Avec bonheur ou non, on est arrivé à la mi-saison du Paris Saint-Germain et donc c'est le temps, voilà, pour un petit bilan aussi pour un presque retour parce que j'ai pas encore l'habitude que Nola soit avec nous, mais elle est là, vous le voyez, malheureusement pas d'épisode Arthur, tout va bien dans sa vie, tout va même pour le mieux évidemment, on n'en parlera pas trop, voilà, c'est sa vie, mais bon ça va, juste il va pas être là pendant quelques temps, on fera avec. Pas de procureur Win, John lui il est en voyage, je sais plus où, il est parti, il fait la fête, enfin bon, tout le monde profite et nous on est là, les gens sérieux de Paris fans, on va dire au moins l'un des deux pour parler de la première partie de saison du PSG. Donc Nola, tout simplement, comment ça va? Eh ben, écoute, ça va très très bien. Non, Hmm. on peut quand même dire qu'Arthur a de heureux événements quand même. Non, juste ça. Heureux événement, voilà, après il Ouais, dira ce on qui n'en dit est un pas peu... plus, mais c'est pour ça qu'il peut pas être avec nous. Voilà, Et écoute, c'est ce qui ben, compte. allons-y pour ce bilan. Voilà. On va Moi, voir ce qu'on va c'est redire. un heureux événement d'il y a presque 16 mois qui fait que je suis très fatigué. Donc si je dis des fois, voilà, peut-être des fois la langue va fourcher, des noms, mais je serai là, vous en faites pas, Pinola sera là pour me corriger si je dis vraiment n'importe quoi. Neymar est un grand joueur, ça, vous connaissez les phrases normales de bêtises. On va se lancer gentiment, ce qu'on a aimé, pas aimé. Avant ça, ne met pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, pour fêter un bel événement, on va dire à Arthur, un joyeux Noël aussi, parce qu'on en reparlera en fin de vidéo, mais c'est peut-être la dernière avant Noël, mine de rien. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. 17 matchs de Ligue 1, 6 en Ligue des Champions, pas encore de trophée des champions, puisque comme d'autres fois, il a été reporté, on le verra en janvier, donc il fera partie du bilan de la seconde partie de saison. Si on s'en rappelle, en fin de saison, parce que souvent le trophée des champions, de toute façon, on l'oublie un peu. Mais en tout cas, voilà, une bonne vingtaine de matchs pour juger un peu ce PSG, ses progrès, l'entraîneur, les joueurs. Mais c'est comme ça, Nola, vu que c'est moi qui présente, c'est moi qui fais les règles, c'est toi qui, voilà, tu me sors hein, le point le plus marquant pour toi sur ces premiers mois avec Luis Enrique, voilà, le truc qu'il faut absolument retenir. Zahir Emery. Allez, hop, on finit la vidéo Ah, là-dessus, ça me fait plaisir. Il n'y aura pas mieux, voilà, c'est joyeux bon, Noël, bonne année. il y a pas besoin de rien dire d'autre. Voilà, Non, moi je me souviens à quel point j'étais dégoûté cet été que Verratti soit parti. Je l'ai hmm, souligné plusieurs fois. J'ai peut-être été chiante avec ça. on le souligne encore de temps en temps. Voilà. Mais Voilà. je dois dire que si c'était ce dont le PSG avait besoin pour laisser éclore Zahir Emery, eh ben, c'est un mal pour un bien parce qu'il nous fait vraiment plaisir à tous les niveaux. Autant techniquement, tactiquement, il est là, mais il fait les efforts. Et je regardais encore le match de mercredi. Il est box-to-box. Mais, Il n'arrête pas, en fait. Il va faire des interceptions vers la surface. Il repart. C'est lui qui crée pour le premier but. Je me demande s'il n'est pas impliqué sur le deuxième aussi, de mémoire. Enfin, non, il est vraiment ultra présent et ça fait plaisir d'avoir un joueur comme ça au milieu qui dynamise vraiment l'ensemble et qui permet à l'attaque d'avoir énormément de flèches à tirer sur chaque match. Alors, il manque ça. encore quelque chose dans le dernier geste et l'avant-dernier parfois, euh, comme Sur on la avait dernière fois vu. que j'ai dit ça, après, il a fait des passes décisives sur 2 matchs de suite, puis il a marqué. Après, tu sais, il a que 17 ans, je trouve qu'il Non, non, mais c'est- non, non, je parlais du il va PSG dans trop son vite. ensemble, je parlais pas de lui. Ah, moi je suis sur Zaire Emery, moi attends, c'est un sujet que Ah, j'aime c'est ça. trop, Zaire Emery. Et bon, de toute façon, on va pas faire trop, parce que tout le monde est d'accord sur lui, mais c'est clair que ça, c'est la grande éclosion, on va dire, des 6 premiers mois. En plus, c'est le Titi, on se doute normalement qu'il va prolonger, il fait avec les supporters. Ça fait une cassure un peu avec l'année dernière, en plus, dans le côté où bah, les jeunes n'avaient pas de place, dont lui, parce que bon, Galtier peut dire qu'il l'a lancé, mais bah, vraiment, quand il Il avait l'a plus le choix. sous-utilisé par rapport à ce qu'il pouvait faire, je pense. Ouais, ça fait du bien de le voir. Je sais pas s'il y a besoin du départ de Verratti ou de Galtier pour voir Zaire Emery, mais je veux pas trop parler de Galtier. Moi, j'oublie, même si je serais obligé d'en reparler un petit peu à un moment. Mais ouais, Quand on fait un bilan des 6 premiers mois, on est obligé de parler de Galtier à un moment donné pour comparer les deux PSG, hein. oui, forcément, moi, en plus, c'est mon premier point déjà. Mais j'en parle juste après. C'est déjà, oui, pour moi, c'est vraiment l'une des cassures qu'ils ont dernière. Il y a, du coup, les jeunes ont le droit de jouer quand ils sont bons. Déjà, ça fait du bien. Et il fait partie de cette image, tu vois, des joueurs liés aux supporters. Sans parler trop de joueurs qui n'ont rien à faire. Messi, autres qui viennent pas célébrer. Lui, il vient chanter. Je pense pas que ce soit pour l'image, tu vois. C'est juste qu'il il kiffe. Et forcément, on le sent, tu vois, c'est un plaisir. Et comme tu l'as dit, en plus, il a une puissance physique et tout. Enfin, il a vraiment sa place. Il joue pas parce que c'est un Titi. Certains me disaient, je me rappelle plus dans les commentaires, tu l'aimes parce que c'est un Titi. Mais non, c'est juste que c'est un truc en plus. Mais quel joueur! Chaque fois que je le vois jouer, je crois que je me dis, mais quel... Et pourtant, je crois que je n'ai pas mis une grosse note au dernier match. Mais c'est un 6 mais parce que c'est un 6 pour Zaire Emery, tu sais, c'est un match, c'est pas mal pour lui. Mais pour nous impressionner, maintenant, il faut qu'il fasse des matchs tellement forts que, tu vois. Mais comme je te dis, quand tu regardes, si tu re-regardes les images et tu te le mets au pur en accéléré, tu verras une interception sur deux quasiment, c'est lui et il joue quasiment milieu et arrière droit. C'est ce qu'avait dit Ouais, en ce Enrique. moment, ouais. Et c'est impressionnant comment il défend le long de la ligne de touche en fait, hein, du côté de la surface. Donc non, Non, vraiment c'est une super surprise. Ça fait plaisir de voir un Titi qui explose chez nous.
Oui, que personnellement, chez les autres, c'est un peu personnellement, lassant. j'adore encore Coman, tu vois ce que je veux dire? En tant que Mm. joueur, il est exceptionnel, même si deux fois il nous fait mal en Ligue des Champions. Mais ce que je veux dire, c'est dommage de l'avoir vu éclater ailleurs, en fait. Et peut-être qu'on va avoir le même problème avec Nkunku. Je ne sais pas s'il va en continuer encore à exploser. Mais voilà, là, ça fait plaisir. On a un Titi qui explose chez nous, en premier. Et voilà, Et qui c'est doit aussi rester le longtemps. fruit de la formation parisienne. C'est ça qu'il faut mettre en avant aussi. Certes, on n'a pas vu suffisamment nos jeunes ces dernières années, mais là, s'ils nous en sortaient au moins un comme lui tous les ans, on est bon, hein. Il n'y a pas besoin Ah, de... bah écoute, au bout de 11 ans, t'as ton équipe titulaire, On est t'es parfait. tranquille, etc. Mais j'ai déjà dit un point que t'as dit, c'est que pour mon point principal de ces, en d'ici premiers mois, c'est un peu exagéré, en fait c'est 5 on va dire, Lucien Enrique avant juillet, en gros, pour la reprise d'entraînement, mais c'est que Zaïre, tu vois, en ce moment, il a joué au milieu, quand on a là-bas, l'arrière droit, quand on l'a plus, puis il y a d'autres joueurs comme ça, alors certains, bon, je vais pas de citer Riolo, mais quand même, nous transforment ça en laboratoire d'un entraîneur qui a pas de certitude, machin. Moi, je retiens qu'on a enfin des idées de jeu au PSG. Alors, ça se construit. Des fois, c'est un peu raté. Il y a des débuts de match un peu loupés. Il y a des résultats un petit peu décevants. Il y a des joueurs, je vais en reparler après, qui sont encore un peu perdus. Mais moi, ça faisait longtemps que j'avais l'impression que l'entraîneur du PSG, il a des vraies idées, qu'il installe les choses petit à petit, qu'il fait grandir les joueurs. Faut juste voir nos vidéos sur les compos. Pendant 2 ans, c'était, vas-y, en 8 minutes, on avait bouclé parce qu'on savait qui allait jouer, comment, quels allaient être même les problèmes. Et là, à chaque fois, je crois qu'on en a eu une à peu près correcte, mais il y a toujours un truc un peu surprenant. Il sort un joueur qu'on pensait pas sortable parce que fort en ce moment, mais bon, là, il rentrait pas dans son plan de jeu sur ce match-là. Il fait jouer d'autres joueurs, il y a des joueurs qui bougent. On a un collectif. Voilà, il y a avec, et je pense que tu vas déjà me reprendre très bientôt. Dès que j'arrête de parler, il faut que je sois rapide. Et même moi, j'ai des choses à redire. Il y a des choses qui sont pas encore bonnes, il y a plein de choses à travailler, mais petit à petit, moi, j'ai vu un PSG. Ouais, il y a un PSG qui joue, c'est pas 3 stars ou 2 stars, ou même là, ce serait que Mbappé qui attaque. Il y a un PSG qui se construit pour de vrai. Non, on a des très bons joueurs, beaucoup plus besogneux qu'avant pour le collectif, je pense. Encore une fois, on peut parler du repli, on peut parler de l'absence de repli d'Mbappé. Moi, j'ai envie vraiment de mettre en avant les replis de Zaïre Emery pour le coup, parce qu'encore une fois, on peut le mettre en exemple, il est exemplaire en fait. Tu vois ce que je veux dire? À son Mhm. âge, tu regardes le regard qu'il a. Je compare pas les deux joueurs, mais si tu regardes le regard de Barcola et le regard de Zaïre Emery, juste que ce que les Mhm. yeux expriment derrière, tu sens que c'est pas du tout le même joueur derrière. Il n'y a pas Tu sais du qu'il y tout a un la ballon même. aussi. Moi, je regarde le ballon des fois, hein. Mais chacun son. Mais ce que je veux dire, avec le ballon, ils Je sont bons les deux, t'embête. mais Ouais. il y a une, pour moi, il y a une intelligence pure dans le football chez Zaïre Emery. Mhm. Je vois pas un gamin de 17 ans quand je le vois jouer. Bon, dans son regard, je vois un mec de 25-30 qui a déjà de la bouteille, qui a déjà de l'expérience au milieu du terrain, qui a déjà presque, on va Non, mais bien il est pas au-dessus. tarder à l'entendre aboyer sur les autres, je pense, au milieu du terrain, à ce rythme-là. Ouais, Et en plus, il crée des occasions et en plus, il tire, il ose y aller. Donc, mais il n'y a pas que lui. non, Attention. non, non. Attention, le blocage, José Emery. Je l'adore. Je l'aime. Non, tu m'as demandé quel était le point que moi je voulais retenir en priorité de ces 5 premiers Oui. mois. Clairement, c'est lui, je n'en retiens pas d'autre, c'est tout. Je dis pas Voilà. qu'il y a que ça qui est bon, mais Ah oui, non, mais c'est. après, moi j'enchaîne, tu vois, je te parle du collectif, tu reviens sur Zaïre, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce qu'il y a? Le collectif, moi, j'ai cru que tu me parles des efforts, moi, je suis d'accord. Et du coup, je vais te répondre ce que je pensais que tu allais enchaîner, c'est que, Ah oui. ouais, bon, Mbappé, ça, on sera obligé de le mentionner, parce qu'il fait partie voilà, mais globalement, il y a un collectif, et les joueurs défendent Dembélé, il a des défauts, manque de finition et tout, mais il défend Barcola. Bon, t'en as parlé pour le regard, mais à part ça, quand même, il Non, défend. il Tu vois, moi, apporte, j'ai il j'ai apporte des beaucoup les hein, devant, hein. attaquants, peu Non, il importe apporte, l'attaquant hein. qui joue, ils défendent les milieux, ils défendent, tout le monde court ensemble. Après, dans les défauts, tu sais, je vois, il y a un pressing qui se tente, mais tu sens qu'il y a encore des petits problèmes de réglage. De temps en temps, ils sont pas vraiment dans le bon tempo. Et un pressing où tu es un peu en décalé, bah, tu te fais transpercer. Et c'est là où il y a du travail. C'est le bon moment, le bon positionnement exact, mais au moins, il y a cette volonté de faire la chose ensemble. Et c'est là où je suis super confiant pour la suite, c'est qu'il y a encore plein d'imperfections tout en ayant l'idée qui s'installe petit à petit, comme on sait que des fois nos attaques placées sont un peu trop stériles, tu sens qu'il manque le bon déclenchement au bon moment, parce que c'est pas toujours facile le foot. Mais on est dans cette construction avec quelque chose de clair, parce que tu vois, genre 6 mois de Pochettino, Galtier, tu te disais, bah ouais, il n'y a pas grand-chose qui a changé, on est un peu toujours dans le même problème. Là, je trouve que petit à petit, on a vu quelque chose, et les objectifs, alors oui, deuxième place en Ligue des Champions, certains font un drame, moi, pour moi, on est en huitième de finale.
C'est déjà pas mal dans une année de reconstruction, dans un groupe difficile, et on est premier en Ligue 1 avec un parcours qui est pas parfait, mais quand même premier, 5 points d'avance. Tu vois, globalement, pour moi, on est sur la bonne voie, les objectifs sont remplis, on peut être serein là cet hiver, on va attaquer le mois de janvier tranquillement, donc le trophée des champions, le fameux. Tu vois, il y a du bien. Non, non, bien sûr. L'année dernière, les 6 premiers mois de Galtier, ils étaient bons. Jusqu'à la Coupe du Monde, jusqu'à cette coupure qui a cassé les pattes moralement de beaucoup de joueurs, je pense. On a eu du mal après. Mais les premiers mois de Galtier, ils n'étaient pas si mal. Mais le 6, groupe, c'est cadeau. Moi, les deux, ça va. Après, ça commence à. Au pivot gang, en gros. Quand Mbappé se plaint de sa place, c'est en octobre, et ça part en. Ça commence à partir en ça fait que cacahuète. descendre. Mais Ouais. ce que je veux dire, c'est que le groupe qu'a Enrique aujourd'hui n'a rien à voir avec le groupe qu'avait Galtier. Il y a beaucoup de Mm. joueurs qui sont partis, des gros joueurs. Il y en a beaucoup qui sont arrivés. Et malgré tout, je suis beaucoup plus confiante là, moi, en décembre cette année que je ne l'étais l'année dernière. Et même sur le plaisir que j'ai à regarder les matchs. L'année dernière, je Ouais. pense que très vite, j'ai pas beaucoup écrit l'année dernière. J'ai pas fait beaucoup de podcasts l'année Je dernière. ne dirais rien. Et chez moi, c'est synonyme en fait que j'aime pas ce que je suis en train de voir en fait. Et je suis pas là pour casser tout le temps ou pour exprimer de la mauvaise humeur ou autre. J'ai envie d'être voilà, j'ai Mm. envie que les podcasts qu'on fait soient de bonne humeur. Donc du coup, si ce que j'ai vu ne me plaît pas du tout, j'ai pas particulièrement envie de commenter. Et cette année, cette année, je n'ai pas beaucoup fait de podcast, mais c'était pour d'autres raisons, pour le coup. Ouais. Non, le PSG est beaucoup plus plaisant à regarder jouer cette année. On Mm. a une verticalité, une rapidité dans la verticalité qui est très, très intéressante aujourd'hui, je trouve. Même si, par exemple, contre un bloc très bas comme Metz mercredi, on a vu en première mi-temps énormément de vagues parisiennes arriver du centre, venir après s'échouer un peu dessus, partir à gauche, à droite. Et du coup, c'était un peu stéréotypé, mais dès le premier but, dès l'ouverture dans la deuxième mi-temps, Mm. le jeu s'est débloqué et c'était beaucoup plus intéressant. Donc, on a une vraie identité de jeu, beaucoup plus forte en tout cas que les années précédentes, malgré un groupe qui a beaucoup changé et qui change, comme tu le dis, à chaque compo quasiment. Donc non, c'est intéressant ça. J'étais sceptique moi sur Enrique, mais j'étais sceptique depuis 2015 en fait. Mais l'année où il gagne tout, je me demandais si est-ce qu'il gagne tout parce qu'il bénéficie du travail de Guardiola par exemple et qu'en fait il a juste récupéré les lauriers qui restaient entre guillemets. Mm. Et j'avais toujours un peu moi cet a priori-là sur lui. Et même avec l'Espagne, et même quand il arrive chez nous, c'est une des premières réflexions que j'avais faites, je crois. Et typiquement, il me fait mentir en fait. Parce que justement, en fait, s'il arrive à reproduire un jeu ici qui pour le moment manque un peu d'efficacité, on est d'accord. Oui. Le dernier geste, l'avant-dernier geste, ça pêche encore un petit peu, mais on est sur une très bonne voie en fait. Le jour où ça c'est réglé, derrière on va être bon. Mbappé aussi, si lui il règle la mire, qui nous avait habitué à être très clinique, là on est à un but, enfin 0,20 tirs pour un but en gros. Donc voilà, il faut au minimum 5-6 tirs pour mettre un but. Ouais, Il tire nous pas toujours habitue de à mieux loin. que ça. Ouais. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a la tête prise par d'autres choses et que du coup, il joue moins libéré sur le Alors, terrain? Parce que bon, il voulait plus de Neymar, il voulait plus de Messi pour être libéré. Et là, il est libéré, il a qu'à faire ce qu'il faut. ouais, Mais oui, ouais, ils mais il a ils plus ont les peut-être mêmes plus de passeurs responsabilités. et. J'ai pas envie. Attends, alors. Mais je Mbappé, pense, en on fait, est ce que je obligé veux de dire parler par de là, Mbappé. c'est qu'on pourrait en faire beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'on fait déjà. Est-ce que ce qu'on fait Ouais. déjà est très bien? Mais on a encore ce sentiment, je trouve, d'avoir une marge de progression qui est énorme, en fait. Et je Bah, pense que on pourrait finir, quand je vois par exemple qu'on fait 15-20 tirs par match, mais qu'il y en a que 5 ou 6 cadrés, ça, c'est pas une statistique qui c'est est pas bon. normale, entre guillemets, pour le PSG. Et le Ouais. jour où ces 15-20 tirs, ils deviennent 10-15 tirs cadrés, on devrait gagner beaucoup plus facilement nos matchs, en fait. Et Normalement, c'est juste mais. ce qui manque à la fin, en fait. Je sais pas si tu vois, je finirai juste là-dessus. Non, vas-y, Euh, moi je parle à un autre joueur. Y a pas de. Vas-y. pour ceux qui ont vu L'Enfer du dimanche, un film sur le football américain avec Al Pacino, il y a un moment, il fait un discours à la fin dans le vestiaire et Hmm. justement, il parle de ça, de ces centimètres. Il dit si t'es un centimètre trop Hmm. tôt, tu la rates. Si t'es un centimètre trop tard, tu la rates. Si t'es une seconde en avance, tu la rates. Si t'es une seconde en retard, tu la rates. Il faut être, comme tu l'as dit, dans le bon tempo, au bon endroit, au bon moment. Et ça s'acquiert en jouant ensemble, en fait. Notre Hmm. groupe est encore jeune, mine de rien. Et je pense qu'on est vraiment sur une phase ascendante. Euh, en Ligue des Champions, en huitième, je pense qu'on n'aura pas du tout le même visage que ce qu'on a montré là dans les poules, en fait. Il devrait être meilleur, mais.
tu vois, c'est là où je sais que certains Athènes nous écoutent, disent, mais c'est pas possible, le PSG il est pas assez bon et tout, mais je suis d'accord que le PSG, tu sais, il est pas parfait, on aurait dû mettre plus de buts, il y a des, j'en ai parlé tout à l'heure, tu sais, défensivement, de temps en temps, t'as des grosses failles, mais pour moi, ce que tu viens de dire, c'est super juste, c'est que c'est des détails, rien on a une base intéressante, après, il y a les détails, mais ça joue tellement vite que le foot, c'était même pas 1 m 3 à gauche sur ton pressing, bah, t'as foutu toute l'équipe en l'air, quand tu fais une frappe, bah, des fois, c'est une demi-seconde trop tôt, t'as tapé la balle, elle est trop haut, trop à droite, trop à gauche. Et on a finalement plein de bonnes choses. Et plein de gens cet été étaient d'accord pour dire bah super, on reconstruit, nouveau projet, plusieurs années, tout ça. Et après, mais ça arrive souvent, c'est que dès que la compétition commence, dès que les matchs commencent, on oublie tout le contexte, tout machin. Ah ouais, devrait être super géniaux tout de suite maintenant. Non, ça prend du temps. Le foot, c'est long. Et les grosses équipes que beaucoup admirent aujourd'hui pour dire ah, mais le PSG devrait faire pareil. Bah souvent, c'est des équipes qui, là, sont aujourd'hui très très fortes, mais qui ont mis du temps avec leurs entraîneurs. City, ils n'ont pas fait leur triplé de l'année dernière, à la première année de Guardiola. Ça fait un moment qu'il y est. Klopp avec Liverpool, ça a pris du temps pour tout installer. L'Atlético, là, qui est en train de faire une belle saison, bah, Simeone, je crois que ça fait 12 ans qu'il y est, un truc comme ça. Ça prend du temps, voilà, c'est comme ça. Là, bah, on voit le Bayern, tu vois, qui fait une saison un peu comme nous. Il y a des moments très bons, très mauvais, mais Tourelle, il est là depuis pas si longtemps et ça prend du temps. C'est juste, c'est logique, c'est comme ça. Le foot, c'est pas si facile que ça, même avec des très grands joueurs. Et Moi, donc, je ouais, on dirais pas construit. qu'ils, Ouais, je, vas-y. je ne dirais pas qu'ils auraient dû marquer plus. Je dis qu'ils peuvent marquer Ils auraient plus. dû. Mais Enfin, d'une juste cette certaine manière, ils différence-là. auraient, ils auraient dû, parce que vu les occasions qu'on a, ça Oui, aurait non, je suis dû. d'accord, mais moi, je retiens qu'ils peuvent marquer beaucoup plus, en fait. Mais je Pas suis qu'ils d'accord. doivent, Et mais dans ils le peuvent. foot, quand dans ta saison, ton plus gros problème, c'est juste, bon, on a les occasions, il faut juste trouver comment les faire rentrer un peu plus, voilà, confiance, machin. Pour de vrai, t'es bien. C'est-à-dire que déjà, ta récupération de balle, elle est pas mal, ta construction, elle est bien. Il y a tellement une belle base. Voilà, je comprends pas qu'il y ait autant de gens déçus. Après, on va reparler d'Mbappé, des attaquants. Avant, moi, j'ai mis ça un peu en point négatif, de choses à chercher. En positif aussi, quand même, je garde moi dans cette partie-là, parce que l'équipe a vachement changé. On a construit un collectif, on a aussi des joueurs qu'on a retrouvés un peu, tu sais, Vitinha, joueur disparu la saison dernière. Après, voilà, 1, 2 bons mois, disparu. Hakimi, qui était en perdition à droite. Bon, là, il a fini l'année un petit peu plus difficilement. Il y a peut-être une fatigue aussi pour certains, mais tu vois, Vitinha, Hakimi, pour moi, c'est typique. Ah ouais, mais quand tu mets les joueurs dans un vrai collectif, dans des bonnes conditions, que tu les mets en confiance, bah on peut retrouver du monde. Et bon, aucun n'a été parfait tout le temps, mais je trouve qu'ils font quand même une belle, belle première petite saison. Vitinha, il a quoi? 5 buts, quelques passes décisives, ce qui est, alors qu'il avait mis, je crois, il avait mis 40 matchs à marquer la saison dernière. Ah là, pour moi, c'est du travail de Lucien Riquet, du travail du PSG qui construit vraiment quelque chose. Et j'arrêterai sur cette partie positive, ça va répondre à ça. Après, j'ai voilà, les points de doute un peu plus sérieux que ce que j'ai évoqué pour l'instant. Vitinha, regarde, c'est encore lui qui fait l'ouverture du score là contre Mm. Metz. Il se bat vraiment bien. Non, je suis d'accord avec toi qu'on l'a retrouvé. Il a retrouvé sa hargne en tout cas. Peut-être qu'il comprend mieux le plan de jeu d'Enrique que celui de Peut-être parce qu'il Galtier. y en a un. Oula. Oh, pardon. Désolé, Galtier. Désolé. Vraiment. C'est ce que je sous-entendais plus ou moins. Non, non, pardon. Voilà. Ah. Mais, et pareil, Hakimi, il a un joueur avec qui il Mm, peut dédoubler devant avec Dembélé en fait. mm. Et il est utilisé là comme il doit être utilisé en fait. C'est-à-dire Oh, un latéral moderne qui monte beaucoup, qui dédouble, qui centre. qui Moi, frappe. dans les bonnes surprises, même s'il est en dents de scie, je mettrais Lee Kangin aussi, Mm. qui est capable de superbes gestes. Encore une fois, sur l'ouverture là, c'est lui qui fait le centre. Dans le dernier podcast, j'ai dit depuis quand on n'a pas marqué sur un centre et sur ce dernier match Ouais, là, ça voilà. Mais marque pas sur de la un centre. tête. Toujours pas de la tête. Attention. Pas de la tête, mais moi sur un centre. Et, euh, Et à côté de ça, il est capable de faire des matchs comme celui de Dortmund, par exemple, où je me demandais ce qui lui arrivait. Ouais, Là. ouais. La pression était un petit peu forte pour ce niveau-là, peut-être. Mais c'est bien. Il faut apprendre. Mm. Là, il a vu Il ce est que jeune, c'était hein. quasiment qu'une finale de Ligue des Champions. Il a vu que peut-être que il a compris aussi qu'il doit travailler mentalement pour être plus près dans ces matchs-là. Mais c'est une Mm, très bonne surprise. Enfin, une surprise. C'est une très bonne arrivée chez nous, en tout cas. Et il y en a plein d'autres joueurs aussi. Même Ugarte. Alors Ugarte aussi, il a fait un très bon début de saison, mm, un peu moins bon sur la fin, mais toujours précieux quand même à la récupération, plus de mal à la relance. mm. Skriniar, on va faire un bilan un peu mitigé. Skriniar est dans Il les points il y a négatifs. du mauvais. Euh, on peut parler du retour de Mukele. Toujours pas Kipembe. Non, dans le groupe, hein, j'essaie de voir un petit peu tout ce qu'il y a. Non, Mais non, mais dans l'ensemble, on est sur une dynamique qui est positive, quoi qu'il arrive. Et, mais globalement.
tout à l'heure, quand je parlais de Barcola et que je dis ton regard est différent de celui de Zaïre Emery, je critique pas. Ouais, mais on sent qu'il est presque, j'ai envie de dire, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, Zaïre Emery me semble plus mature à 17 ans que Barcola à 19. C'est, voilà, Ah, j'ai Barcola, dire c'est même du 21, hein. Oula. 21, pardon. Il est vieux par rapport à Zaire, c'est un gamin aussi. Enfin, c'est un Mais gamin, vous voyez voilà. ce que je veux dire, hein, Et ce que je dis, c'est que tout le groupe en ce moment est vraiment sur une dynamique positive. Hmm. Peut-être le seul qui n'est pas sur une dynamique positive, ça va rester Mbappé. Bon, Tout le c'est ma question gros. qui passe de la journée. Oh là. Mais non, encore une fois, comme je te demandais tout à l'heure, Mbappé, sur les deux buts qu'il met, il fait quand même un doublé sur le dernier match de la saison. C'est son anniversaire. Il y a son frère qui est là. Pourquoi tu tires la gueule comme ça, en fait? Enfin, il a déjà pas célébré le match d'avant. Là, il célèbre, mais peut-être, t'as l'impression que plus par obligation que par volonté. Ouais, on l'a vu plus Et souriant, ouais, voilà. sur un but. Donc voilà, c'est juste peut-être, c'est vraiment le bémol, moi, que je mettrais dans le groupe. Mais au-delà de son attitude à lui, le bémol que je mets sur Mbappé, c'est sa prolongation ou pas, en fait. Faut qu'on Hmm. finisse avec, avec ce feuilleton-là. J'en peux plus, j'en ai marre. J'aime bien que depuis tout à l'heure, tu t'évoques Mbappé, puis moi, tu sais, je relance sur d'autres choses. Parce que bon, Parce que je non, sais que t'as alors, pas envie qu'on en parle soyons non plus. honnêtes avec tout le monde. On a parlé, bah, de toute façon, c'est l'équipe Paris fan. On a une discussion, souvent des échanges autour des matchs, autour des machins. On prépare des trucs, on se pose des questions. Et on a une discussion déjà un peu ce matin sur Mbappé et je l'ai redit, j'en peux plus de parler de lui. C'est pas à cause de vous, c'est juste que tout le monde, tout le temps, mais ça, j'ai besoin d'être honnête avec les gens. Je n'en peux plus. Si quelqu'un de ma famille regarde, je sais que vous m'aimez, je sais que vous savez que je travaille là-dessus. Arrêtez de me demander pour Mbappé comment il va, est-ce qu'il va prendre, j'en peux plus. Mbappé, ça fait quoi, 3 ans environ qu'on se demande tous les Depuis deux, sa trois mois ce prolongation qu'il que va ça se faire? devient. Oh, oh là là. Mais ça, tu vois, c'est pas vraiment dans le bilan des six. Enfin, si, parce qu'il y a eu Ah si, parce l'épisode que ça en cet fait partie quand été. même, je suis désolé. Moi Mais ça m'ôte une partie de mon plaisir, en fait, si tu veux. ouais, Comme je dis, quand il marque, j'ai même pas envie de célébrer. J'ai pas le réflexe de sauter comme d'habitude, ou de mettre le non, non, poing, mais je ou de comprends. crier. Non, si c'est Mbappé qui marque, bah ok, je suis content qu'on soit devant, mais ça s'arrête là. Il va pas y avoir Ouais, plus. ouais, c'est. Il n'y a pas l'amour comme Ouais, d'autres joueurs, des trucs, c'est où t'es super content. Tu sais, Vitinha, quand il marque, je suis content pour lui. Lee, quand il a marqué, je crois que c'était contre Milan, comme ça, et j'étais super content pour lui. Mbappé, c'est bon, bah, c'est pratique, mais pour de vrai, tu te fous toujours de notre gueule ou... Alors, je sais que ouais, non, mais certains c'est comprennent mieux ça. sa C'est position, ça. mais moi, Moi, j'avais dit, de j'ai toute pas façon, digéré. depuis qu'il est revenu dans le groupe, moi Hmm. j'avais dit, mais non, enfin, il faut pas le faire revenir maintenant, en fait. Soit on le fait revenir en prolongation, soit on le fait pas revenir du tout dans le groupe. Mais faire comme ça allait juste, ça allait faire un statu quo finalement. Et c'est ce qui Ouais, se passe. ouais, j'ai pas digéré sa 6 mois plus tard, on est prolongation content. courte avec tout de suite indiqué au club qu'il activerait pas son Ouais. option. Je comprends Ça pas. aussi, d'un point de vue journalistique, c'est pas sympa, c'est pas cool de faire ça comme D'un ça, en point fait. de vue plein de choses, je sais pas, je trouve ça bispi-là. J'ai pas envie de dire que c'est le seul problème, parce que alors, tu vois, quand t'as dit tout le Non, on en groupe, a j'ai fait un d'autres, peu, on il y a en a pas que d'autres. lui, il y a d'autres joueurs que j'évoquerai après. Bon, là, on est clairement sur laissé sur Mbappé, je vais arrêter de tourner autour du pot. L'un des défauts, je trouve, de ces dernières semaines, un peu près à petite saison, c'est de trouver son rôle exact dans ce PSG qui change tout le temps. Ouais, mais Mbappé, est-ce que c'est un ailier? Est-ce que c'est un buteur? Est-ce qu'il va occuper la surface ou pas? Alors globalement, ça se passe pas trop mal, mais tu sais, il y a toujours quelque chose dans le jeu, on le voit moins que d'autres fois. Là, maintenant, il boude un peu, on sait pas exactement. Est-ce que c'est à cause de sa place? Est-ce que c'est pour autre chose? Est-ce que c'est son contrat? On sait pas. C'est toujours ce petit négatif. Tu vois, je l'ai dit l'année dernière. Donc Galtier, plein de défauts, il y a des choses qui allaient pas, mais ça se passait pas trop mal jusqu'à cette fameuse affaire Pivot Gang qui va sur les réseaux sociaux, ça crée des problèmes. On parle de son contrat, ça crée des problèmes. Tu sais, c'est toujours, ça remet du négatif toujours autour du club. Je peux plus. Je me dis que pour le club, si c'est pour les joueurs, ça peut être pénible un peu à gérer. Là, bah, je vous l'ai dit dans la discussion ce matin, Vitinha, il a mis un but, il fait un très bon match. Et on parle surtout de la bouderie d'Mbappé, de pourquoi il célèbre pas vraiment ses buts. Ouais, non, il faut que ça se termine. Il faut que ça se Je veux passer termine. à autre chose. Ouais. Qui prolonge, s'il prolonge vraiment, cool, Et s'il je prolonge, tant l'aimerais mieux un peu pour plus. Je pense nous. que je serais jamais fan du joueur. Voilà, je serais Mais là, jamais. vraiment, tu sais, aujourd'hui, si tu te dis, même s'il ne prolonge pas chez nous, qui a envie, en fait, d'un joueur, quand tu sais déjà comment ça se passe? Je dis pas, forcément, tu vas vendre du maillot, tu vas avoir Mm. un buteur qui est prolifique devant, je dis pas le contraire. Mais tu sais aussi derrière tout ce que ça va inclure de négatif avec le joueur qui va. Un club comme le Real aujourd'hui, avec Bellingham et Vinicius, en gros, ils n'ont pas particulièrement besoin de lui, hein. Non, non, c'est ce qu'il dit maintenant, c'est à quel Ça peut point. déséquilibrer leur groupe plus qu'autre chose, finalement. Donc, ça peut être compliqué à force de montrer un visage comme ça. Bon, tu payes un jour ou l'autre, quoi. Un jour. Pour l'instant, ça.
ça Mais tant mieux passe. pour Tu lui, vois, tant maintenant, on va mieux. arriver en Tant qu'il janvier, je passe en sais. presse-foot, tant mieux, hein, je veux dire, tant qu'il ne se fait pas Ouais, rattraper par la patrouille, tout va bien. Le jour où tu dois payer l'addition, c'est différent, c'est tout. j'aimerais bien le voir faire un peu plus le pressing. Toujours après, là, peut-être un rôle défend moins, mais il est prêt à attaquer. Pourquoi pas, soyons fous. Mais voilà, j'ai toujours un peu de mal avec quand le PSG perd, c'est pas forcément de sa faute. Quand il gagne, c'est grâce à lui. Moi, j'aimerais bien juste qu'il fasse Quand partie on de perd, l'équipe tout le temps, dans ses efforts, dans ses choix. Et tu vois, c'est là où c'est dur, parce que je sais, encore une fois, s'il y a des gens qui nous écoutent encore, qui vont critiquer, oui, mais regardez les buts qu'il met, mais il en met des buts, mais je le dis depuis des années, pour moi, il devrait en mettre plus. Et les buts, bah, c'est bien, mais ça fait pas tout. Et mine de rien, le PSG a beaucoup loupé en Ligue des Champions, bah, Mbappé, il était là, et on n'est pas plus passé que ça, quoi. bah, regarde, il doit être 18 buts? Non, En on est à championnat, il doit être, ouais, bien 19 buts, 18. je crois, mais il y a plus de 80 tirs pour 19 buts. 17 ou 18. Ouais. Non, puis il y a Vous tout ce pouvez petit compter négatif autour. sur WhoScored, il y a il y a toutes les stats et je m'étais amusé. 18 buts en Ligue 1, ouais. Ce qui est énorme, hein. C'est hallucinant. Oui, Après, c'est il les met énorme. pas complètement tout seul. On lui Mais il y a met. quasiment 80, il y a quasiment 80 tirs derrière, en fait. Mais bon, C'est ça qui quand est. même, c'est là où on critique, puis il y a quand même 18 buts, c'est hallucinant, hein. Le deuxième est à 8, c'est Ben Yedder. Mais c'est là, C'est un c'est autre là monde. où, c'est là où je dis, si tu veux, il y a encore énormément de marge de progression quand tu vois Ouais. ça. Et c'est là où je dis, ils ne doivent pas, enfin, si, ils devraient plus marquer, mais surtout, ils peuvent beaucoup plus marquer, en fait. Ils Et peuvent, lui et les autres joueurs, j'en profite, ça c'est le moment où c'est les autres choses négatives, on peut pas faire. Mbappé, dans ce négatif autour de lui, tu sais, c'est le rôle, qui est-ce qu'on met avec lui, et je trouve qu'à côté de lui, tu sais, Ramos, je crois énormément en lui, mais on même est si pareil. j'adore le joueur en soi, bah, ses premiers mois au PSG, ils sont pas convaincants particulièrement. Alors, est-ce qu'on n'arrive pas à l'utiliser? Est-ce qu'il n'arrive pas à s'entendre avec Mbappé? En plus, bon, il a été malade. Kolo Muani, bah, j'étais pas fan du transfert, et pour l'instant, comme remplaçant, ouais, ça passe, mais comme Mais ça vaut pas buteur 75. dans l'axe, on ne voit pas assez. Barcola, il y a un potentiel, j'attends de voir, mais Mais c'est il va falloir temps. qu'il soit un peu plus précis. Bon, après, il a 21 ans. Mais déjà, 21, enfin, tu sais, 21 ans, c'est jeune. Et bon, j'aimerais voir un Mais peu plus. tu commences à être à à la zone charnière, entre guillemets, où tu Ouais, là, exploses pour moi, la tu vois, saison, où l'année 2024 pour Barcola, c'est soit il confirme que c'est un vrai grand espoir, soit on commencera à se dire, bon. Mais tu vois, il faut lui laisser du temps, clairement. Il y a eu quand Oui, même eu non, des choses complètement, intéressantes. complètement. C'est Colomani qui est bon, qui doit avoir 24, il doit aller sur ses 25. Bon, jusque-là, moi, dans sa carrière, je l'ai pas trouvé. Il a quelques super phases, mais la régularité du très haut niveau, je trouve un peu déçu. Et puis, pour finir ma liste des négatifs, comme ça, tu vois, après, je te laisse répondre à tout, on finit sur tout ça, mais. Il y a Skriniar qui a plutôt pas mal commencé. Ça Ouais, va. Et mais là, plus ça avance, plus Arthur va me convaincre que c'est chaud. Son rentrée contre qui il a fait mal. Enfin, tu sais, il est quand même pas super adroit. Ça manque un peu de vivacité. Alors, il devrait être en concurrence avec Kimpembe. Pour moi, c'est le dernier point super négatif. C'est que Kimpembe rejouera certainement pas cette saison. Ou alors vraiment à la toute fin, après un an sans jouer. Et un peu avec Nuno Mendes, hein, qu'on attendait. Là, il devait être revenu. Tellement on le réattend jusqu'à février-mars. Voilà, on a encore des blessés longs, c'est pas ceux qu'on pensait. Au moins, Skriniar et Hernandez, on parlait du physique et ils hum, étaient tout le temps blessés. Alors là, de ce côté-là, ça tient. Mais bon, tu vois, ce petit groupe de joueurs où il y a pas mal de points d'interrogation. Quand est-ce que Nuno Mendes sera vraiment en forme? Est-ce que Skriniar, ça va le faire dans les gros matchs Ligue des Champions? Et quel buteur va être là, réussir à s'imposer? Ramos, Colomboigny, il y a Asensio, mais il a été blessé. Tu vois, on a toujours ce. Et heureusement, on entend tout ça que Mbappé met des buts, mais avec qui on il y a toujours, l'associe, comment on joue. on a toujours un certain flou artistique autour de l'équipe, en fait. On voit qu'elle commence un petit peu à se dessiner. Hmm. On voit les formes qu'elle est en train de prendre, mais il y a encore beaucoup de travail derrière pour peaufiner tout ça, pour lisser, et c'est le boulot de Galtier de toute façon. Oula, 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 oula. Non, non, Galtier, non, 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 non. Oh mon Dieu. Non, non, laissons-le On coupera tranquille. au montage. Oh, surtout pas. Alors, ça, c'est certain que non. Oh, Galtier avec tout ça, non, 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 Ah, non, il y c'était aurait plus de moche. vidéo. C'était moche, Hein. pardon. Non, non, Travail je d'Enrique, donc je te plaisante. laisse reprendre. Mais bien sûr, ça restera, t'inquiète pas, bien sûr. Compte sur moi. Non, Et non, je après, on vais dire continue. rien. Mais voilà, je pense qu'il est à même justement de réussir à tirer encore meilleur profit de cette équipe. Voilà, donc corriger un petit peu les errements à gauche, à droite. Voilà, Barcola, je pense qu'il lui manque juste un peu d'expérience pour être un petit peu plus Mhm. tueur. Kolo Muani, j'ai une vraie interrogation. Il y a des fois, Ouais, il fait le pressing, il relance, c'est super bon en attaque. Il y a d'autres fois, ça se plante un petit peu, ça se marche dessus. Dembélé, avait commencé comme ça, il est un peu moins sur la fin, mais il provoque énormément aussi, il court beaucoup, ouais. il fait vraiment des efforts.
toute l'équipe fait vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts. Et c'est vrai que Hernandez, moi, j'aime beaucoup. Hmm. C'est un des rares purs guerriers qu'on va avoir sur le terrain, je trouve, dans l'engagement qu'il met dans ses tacles, dans ceci, dans cela. Donc, il y a pas, puis il n'a pas énormément de boulettes. Non, il y a des matchs un peu moins bons, mais il n'y a pas des. Il y a pas des. Les folies Kimpembe, c'est pour un peu le même poste. Kimpembe, je l'aime beaucoup, c'est un Titi, mais des fois, il nous faisait des. C'était compliqué. Et Skriniar, attention. Et Marquinhos qui reste, allez, ce dernier point, Marquinhos, je trouve qu'il a vachement, est bien revenu. Et je trouve que les gens sont durs avec lui. Et en même temps, il est moins impérial qu'avant. Alors, est-ce que c'est le fait que le défenseur à côté de lui aide pas toujours? Heureusement qu'il y a un Danilo qui est hyper solide. Mais ouais, Marquinhos, j'arrive pas à retrouver le même Marquinhos Non, impérial que je trouvais, tu vois, est-ce qu'il ne impossible à manque pas passer. un peu? J'ai pas envie de dire ni charisme ni personnalité, mais un petit peu quand même. J'ai l'impression qu'il s'est effacé d'une Est-ce qu'il certaine était pas manière. mieux quand il était pas capitaine? C'est possible que comme Thiago Silva, Hmm. ça le bloque un petit peu, mais du coup, on le met à qui, quoi? On met pas Mbappé, hein, clair et Et net. voilà, Nola, la question qui fâche de temps en temps, en fin de vidéo, comme ça, nous lâche qui est capitaine. On peut en faire toute une... On avait fait cet été, je crois, qui pourrait être capitaine. Et moi, c'est Zaïre dur hein, Emery. dans cette équipe. Ah, oui, bah, ça, Parce que j'avais envie de finir c'est le sur du prochain. positif. C'est le On a dit du suivant. négatif là, et je voulais pas rester sur du négatif à la fin de la C'est le vidéo. suivant. Donc voilà, on va Évidemment. pas Mais ça, je faire pense tout le monde. Mais tu vois, ça fait un peu tôt. Bon, après, ouais, n'importe quand, de donner lui le brassard. Sako, il l'a eu à 16 ans, on s'en fout. Ouais, c'était notre équipe, hein. C'était notre équipe, mais c'est pas grave, c'est pas grave, C'était c'est pas notre grave. coéquipier. Non, non, mais après, bon, là, je crois Marquinhos, il le vivrait mal. Enfin, tu vois, je sais pas si ça l'aiderait, mais Je pense c'est Henry aussi, après, je capitaine, veux je plus pense qu'on l'a tous en tête. Tu le vois avec son brassard, tu le vois, tu l'as. On le voit. On a. rêvons plus grand pour les prochaines années. Je pense qu'on peut pas mieux finir que cette image de Zaire Emery capitaine. C'est notre petit cadeau de Noël parce que voilà, comme je le disais au début, nous, on enregistre, on est le 22. Déjà, là, on a eu une énième difficulté. Boum. En fait, vous allez voir la vidéo d'hier publiée quand nous, on enregistre là. Donc, nous, celle-là, on va la mettre genre le 23 ou le 24. Et après, sauf folie, mercato, Mbappé prolonge. Bam! Là, on réagit, vous en faites pas. Mais sinon, bah voilà, bah, c'est comme ça. C'est la fin d'année presque de Noël. On reviendra juste après Noël, évidemment. Parce qu'on vous aime fort, parce qu'on s'aime tous. Donc, merci, Noël, d'avoir une absence pendant des mois. Mais elle est là pour la vidéo de Noël, pour m'embêter, pour citer Galtier, comme ça, au hasard. Ça fait plaisir. Merci d'être venu. Bah, écoute, c'est avec grand plaisir. À partir de l'année prochaine, c'est bon, C'est ma galère est terminée, je serai en appart, il n'y aura pas de souci, je vais pouvoir c'est beau. refaire plus de podcasts. Et voilà, Ouais. je vais continuer Et depuis comme on cet l'a été. dit, en plus, on a un grand PSG qui se construit, donc il va te faire Ah, plaisir. Donc tu seras là aussi, c'est le bonheur, je voilà. serai là, Plein de belles aucun choses. problème. La Ligue des Champions. Alors on la gagnera pas, on va en demi-finale. Voilà, je vous le dis, demi-finale, on va perdre, c'est comme ça arrive. Ça fait plaisir quand même, ça sera déjà pas mal. Ah, Plein de bisous à vous. Profitez avec vos familles, c'est déjà évidemment. fait. Faites-vous aussi votre petit bilan, voilà, de ce début de saison du PSG. On vous aime. Merci à tous ceux qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne. Gros bisous. Et joyeux Noël! J'ai plus le rythme des chansons de Noël, mais je dis joyeux Noël. Ouais, pile poil timing, hein.